Mohamed Salah continue d'être un joueur clé pour Liverpool et est actuellement dans la forme de sa vie, mais le joueur de 32 ans va-t-il montrer ses talents à Anfield la saison prochaine? L'ailier est en fin de contrat avec le club de Merseyside à la fin de la saison et bien que les discussions se poursuivent en coulisses, aucune proposition officielle n'a été faite à la superstar, comme l'a admis récemment le capitaine égyptien. Mohamed Salah aura 33 ans l'été prochain et Liverpool semble hésiter à offrir un gros salaire à l'ancienne star de Chelsea, à juste titre, car la forme du vétéran peut chuter à tout moment. Il n'y a eu aucun signe de cela ces derniers temps, car Mohamed Salah a commencé la campagne 2024-2025 comme une maison en feu, ce qui lui a valu les éloges d'Arne Slot. Le joueur de 32 ans a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives en 21 matchs, ce qui a permis à Liverpool de se hisser en tête de la Premier League et de la Ligue des Champions. Cela attirera de nombreux clubs vers la star des Reds avant la fenêtre de transfert de l'été, car obtenir un joueur de cette qualité gratuitement pourrait être une grande opportunité. Barcelone et le Paris Saint-Germain ont été deux géants européens liés à Mohamed Salah ces dernières semaines, et le président des champions de Ligue 1, Nasser Al-Khelaifi, a commenté ces rumeurs. Lors du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs jeudi, Nasser Al-Khelaifi a parlé à Give Me Sport des rumeurs liant le Paris Saint-Germain à Mohamed Salah. Il a déclaré « Nous aimons Mo Salah. Mais il a un contrat avec Liverpool et nous ne lui avons donc jamais parlé. Il est originaire de la région MENA. Je suis très fier de ce qu'il a fait en Premier League. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour Liverpool. » Une offre de contrat devrait arriver sur le pas de la porte de Mohamed Salah de la part de Liverpool au début de l'année prochaine et sa réponse déterminera la suite de l'histoire en 2025. L'excellente campagne de Liverpool sous la houlette de son nouveau manager Arne Slot a propulsé les Reds en tête du classement de la Premier League avec 35 points, conservant une confortable avance de 7 points sur le deuxième, Chelsea. L'impact d'Arne Slot est tout aussi évident en Europe, où le club de Merseyside a dominé la Ligue des Champions, s'imposant dans ses 5 matchs de la phase de championnat. À l'approche de la fenêtre de transfert de janvier, Liverpool aurait jeté son dévolu sur Frenkie de Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone, afin de renforcer son équipe et de maintenir sa domination sur toutes les compétitions. Selon Football 365, l'international néerlandais est considéré comme le successeur idéal de Ryan Gravenberch, qui suscite un vif intérêt de la part du Real Madrid. La semaine dernière, Fichage a rapporté que les Reds pourraient faire une offre pour Frenkie de Jong et selon le rapport de Football 365, les Reds veulent signer le milieu de terrain et ont fait une offre de 40 millions d'euros pour profiter de la situation actuelle du joueur avec l'équipe espagnole. Le rapport ajoute qu'Arne Slot a personnellement conseillé au club de le recruter. Le joueur de 27 ans a connu une saison difficile, une blessure à la cheville l'ayant empêché de jouer pendant la majeure partie de la saison, ce qui lui a fait manquer 47 matchs en club et en sélection. Sous la houlette du nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick, Frenkie de Jong a fait 11 apparitions cette saison, mais n'a été titularisé qu'à 2 reprises, ce qui met en évidence son rôle réduit au sein d'un milieu de terrain très encombré. Il a été une cible de longue date de Manchester United sous l'ancien manager Erik ten Hag, et, selon un rapport récent de Fichage, il est suggéré que Ruben Amorim est également désireux de le recruter. La vision d'Arne Slot d'un milieu de terrain dynamique et axé sur la possession fait de Frenkie de Jong un élément idéal. Connu pour sa capacité à contrôler le tempo, à briser les lignes défensives et à garder son sang-froid sous la pression, il compléterait parfaitement la philosophie offensive de Liverpool. Si le transfert se concrétise, l'arrivée de Frenkie de Jong pourrait marquer une étape décisive dans la quête de succès nationaux et européens de Liverpool, tout en lui offrant une plateforme pour se réaffirmer comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Manchester United fait partie des clubs qui surveillent l'ailier de Southampton, Tyler Diblin, qui fait l'objet d'une forte demande. Il a déjà été rapporté que le directeur de Manchester United, Dan Ashworth, est l'une des figures clés de la poursuite du transfert de Tyler Diblin par le club, après l'avoir suivi de près lorsqu'il était à Newcastle. Et selon le dernier rapport de The Sun, les géants de la Premier League ont envoyé des recruteurs pour observer le jeune attaquant. Cependant, ils ne sont pas les seuls à l'observer. Aston Villa aurait également un œil sur l'adolescent, de même que des équipes hors d'Angleterre, notamment l'Allemagne et l'Italie. Bien qu'il y ait un fort intérêt de la part de Manchester United, il est dit que toute transaction devrait se faire durant l'été car les Saints ne seront pas disposés à le vendre en milieu de saison, alors que le club lutte contre une relégation potentielle. Le jeune homme de 18 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs des Saints cette saison. Le manager Russell Martin lui a fait confiance et Tyler Diblin a répondu à cette confiance par des performances régulières. Tyler Diblin est un attaquant polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes, y compris sur les 2 ailes et en tant que milieu de terrain offensif. Le produit de l'Académie des Saints a fait 91 apparitions dans toutes les compétitions et à tous les niveaux depuis le début de sa carrière, marquant 20 buts et en délivrant 13 passes décisives. Southampton occupe actuellement la 20e place de la Premier League avec seulement 5 points en 14 matchs depuis le début de la saison. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont fait 2 nuls et ont perdu les 11 autres.
La suite des événements ne va pas leur être favorable. Après avoir été écrasés 5-1 par Chelsea, ils affronteront Aston Villa, le club d'Unai Emery, avant de recevoir Tottenham le week-end prochain et de disputer un quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool. Le départ d'Erik ten Hag de Manchester United a joué en faveur de certains joueurs d'Old Trafford. Ruben Amorim a donné confiance aux joueurs de Manchester United et même si les résultats n'ont pas été extraordinaires sous la direction du manager portugais, les performances de certains joueurs ont été impressionnantes. Des joueurs comme Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford et Amad Diallo ont tous aimé jouer pour Ruben Amorim. Selon Football Insider, Manchester United est désormais prêt à signer un nouveau contrat avec Amad Diallo. Le contrat actuel de l'Ivoirien au club se termine à la fin de cette saison, même si le club a la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires. Le joueur et le club sont en pourparlers pour parvenir à un accord sur un nouveau contrat et ils sont confiants de parvenir à un consensus avant la fin du mois de décembre. L'ancien joueur de l'Atalanta, qui a été recruté pour 45 millions d'euros par les géants de la Premier League, commence enfin à montrer son potentiel au sein du club. Après avoir bénéficié d'un temps de jeu conséquent, il s'est approprié le poste d'ailier droit. Le joueur a été laissé sur le banc contre Arsenal en milieu de semaine, une décision tactique qui a fonctionné contre Ruben Amorim et qui a montré une fois de plus l'importance de l'attaquant pour l'équipe. Sa prestation contre Everton à Old Trafford a suffisamment prouvé que le joueur devrait être un titulaire régulier pour les Red Devils. Amad Diallo a déjà fait 20 apparitions pour le club cette saison, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à son total de 12 apparitions la saison dernière. Prêté à Sunderland il y a 2 ans, Amad Diallo a prouvé son talent en deuxième division anglaise. Après son retour à Old Trafford, il a connu des problèmes de condition physique, mais cette saison a été celle de sa percée et il a enfin cimenté sa place dans le 11 de départ. Le joueur possède les qualités nécessaires pour jouer au poste de latéral ou d'ailier. Il a réussi à marquer 3 buts cette saison et à délivrer 5 passes décisives, montrant ainsi au club qu'il peut être l'un de ses joueurs les plus importants à l'avenir. Les Red Devils seront également actifs lors de la fenêtre de transfert de janvier, avec l'objectif de recruter un nouveau latéral gauche. La blessure du milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a affecté les champions de Premier League d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Ils ont entamé une série de 7 matchs sans victoire, qui s'est finalement terminée par une victoire contre Nottingham Forest à l'Etihad Stadium. Leur mauvaise forme leur a fait perdre du terrain dans la course au titre de Premier League, l'équipe de Liverpool d'Arne Slot ayant pris 9 points d'avance sur eux. Tout a commencé avec la blessure au ligament croisé antérieur du milieu de terrain Rodri lors du match contre Arsenal. L'importance du ballon d'or pour l'équipe de Premier League est encore plus évidente aujourd'hui. Selon le Daily Mail, Pep Guardiola a exhorté les champions de Premier League à s'intéresser au milieu de terrain de Newcastle United, Bruno Guimaraes, pour remplacer le milieu de terrain espagnol blessé. Outre le milieu de terrain de Newcastle, Manchester City a retenu Martin Zubimendi du Real Sociedad et Ederson de l'Atalanta comme autres options pour le poste de milieu de terrain. La fenêtre de transfert de janvier n'est que dans un mois et elle donnera à Pep Guardiola l'occasion de résoudre les problèmes de son groupe et de préparer son équipe pour la seconde moitié de la saison afin qu'elle puisse à nouveau se battre pour le titre de champion. Ce n'est pas la première fois que les Sky Blues s'intéressent au milieu de terrain de Newcastle. Lors du mercato estival, les Sky Blues étaient déjà sur les rangs pour recruter le Brésilien, mais ils ont finalement décidé de faire signer Ike Guindoan au FC Barcelone. Le besoin d'un nouveau milieu de terrain à l'Etihad Stadium est évident après que Manchester City a réussi à produire sa pire forme de ces 18 dernières années. Les champions de Premier League hésitent à payer la clause libératoire de 120 millions d'euros de Bruno Guimaraes et c'est pourquoi ils envisagent d'envoyer Matheus Nunes à Newcastle dans le cadre d'un échange. Tout dépend de Newcastle et de sa volonté d'accepter des offres pour l'un de ses meilleurs joueurs. Manchester City devra mettre la main à la poche s'il a l'intention de recruter le milieu de terrain international brésilien. Kevin De Bruyne joue à Manchester City depuis 9 ans et il est devenu une légende du club grâce à ses brillantes performances. Le milieu de terrain belge est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League. Son avenir à long terme au club est incertain car il est entré dans la dernière année de son contrat et des questions ont été soulevées quant au club qu'il rejoindrait s'il décidait de mettre un terme à sa carrière à l'Etihad Stadium. Selon The Telegraph, Manchester City est prêt à offrir le milieu de terrain vedette à l'un de ses clubs frères s'il décide de les quitter. City Football Group possède un certain nombre d'équipes de premier plan dans le monde du football, notamment Melbourne City, New York City, Troyes, Gérone et Palerme. Le milieu de terrain pourrait encore décider de rester à l'Etihad Stadium, mais tout dépend si le club est prêt à répondre à ses exigences pour le nouveau contrat. Idéalement, les géants de la Premier League voudraient garder Kevin De Bruyne dans leur équipe, que ce soit pour Manchester City ou l'un de leurs clubs frères. L'importance du joueur pour l'équipe s'est révélée une fois de plus en milieu de semaine, lorsqu'il a permis à l'équipe de s'imposer face à Nottingham Forest, mettant ainsi fin à une série de 7 matchs sans victoire.
Kevin De Bruyne suscitera l'intérêt de la Saudi Pro League et de la Major League Soccer s'il décide de quitter Manchester City. Sa position dans le jeu est hautement reconnue et sa qualité reste impressionnante bien qu'il ne soit pas au sommet de sa carrière. Avec le début de la nouvelle année, il pourra entamer des discussions avec d'autres clubs en vue d'un transfert lors de la fenêtre de transfert de l'été prochain. Manchester City devra bientôt prendre une décision sur l'avenir de son joueur vedette, et, compte tenu de sa contribution à l'équipe, il devrait le convaincre de rester au club et de jouer au plus haut niveau pendant quelques années encore.